La Bible regorge d'histoires captivantes, de dépassement et de foi au-delà des circonstances, qui nous inspirent et nous rapprochent de Dieu. Cependant, les Écritures contiennent également des passages tristes et angoissants, qui soulignent clairement que la vie de personnes, même des serviteurs les plus fidèles, n'est pas toujours bonne. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui, à mon avis, est la plus troublante de toute la Bible. Honnêtement, je pense qu'elle ne devrait pas être racontée aux plus jeunes. De plus, elle peut déclencher des traumatismes passés chez certaines personnes. C'est de ce passage dont je veux parler dans cet audio. Elle se trouve dans les chapitres 19 à 21 du livre des Juges. Et bien qu'elle soit terrifiante, elle offre des leçons importantes auxquelles nous devons prêter attention si nous ne voulons pas commettre les mêmes erreurs que le peuple d'Israël dans cette situation. Je veux lire avec vous un petit extrait du verset 1 du chapitre 19 du livre des Juges, car c'est de là que part toute l'histoire et les enseignements que je vais partager avec vous aujourd'hui. Il est écrit comme suit: dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, et si vous continuez à lire ce chapitre, vous verrez que la Bible parle d'un homme de la tribu de Lévi qui cherchait une compagne. Il a ramené chez lui une femme de Bethléem en Juda pour être sa concubine. Cependant, leur relation est devenue tendue et elle a décidé de retourner chez son père. Environ 4 mois plus tard, l'homme a décidé de chercher la réconciliation. Il est parti pour Bethléem avec un serviteur et 2 ânes. À son arrivée, le père de la concubine l'a accueilli chaleureusement. Pendant 3 jours, il a été traité avec hospitalité, mangeant, buvant et se reposant chez son beau-père. Lorsqu'il a essayé de partir, le beau-père l'a convaincu de rester plus longtemps, prolongeant son séjour de quelques jours. Finalement, le 5e jour, malgré l'insistance du beau-père pour qu'il reste une nuit de plus, l'homme a décidé de partir. Lui, la concubine et le serviteur sont allés dans une vallée, une ville appelée Jébus. Il était presque nuit quand ils approchaient de la ville, et le serviteur a suggéré de s'arrêter pour se reposer. Cependant, l'homme a préféré ne pas rester dans une ville étrangère, choisissant de continuer jusqu'à Gibéa, une ville israélite appartenant à la tribu de Benjamin. À leur arrivée, ils se sont retrouvés sans abri, car personne ne voulait les accueillir. À l'époque, il était coutume pour les peuples d'Israël d'offrir un abri aux frères israélites, venant d'autres villes ou tribus. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Alors ils sont restés assis sur la place sans rien faire, jusqu'à ce qu'ils soient abordés par un vieil homme revenant des champs. Cet homme âgé, également de la région d'Éphraïm, les a invités à rester chez lui. Pendant leur séjour, la maison a été encerclée par un groupe d'hommes mal intentionnés de la ville. Ils ont exigé que l'invité leur soit livré. Pour protéger leur invité, l'hôte a eu le courage d'offrir sa propre fille vierge et la concubine de cet homme. Et malheureusement, la concubine a été forcée dehors et a subi des abus, des violences sexuelles terribles toute la nuit. Au lever du jour, la femme a réussi à retourner dans la maison où elle était hébergée, s'effondrant, épuisée près de la porte. Quand son mari l'a trouvée sans vie, il a pris une décision choquante. Il a mis son corps sur l'un de ses ânes et l'a ramené chez lui. Là, il a pris un couteau, a découpé le cadavre de la femme en 12 morceaux et a envoyé chaque partie dans différentes tribus d'Israël avec une lettre racontant ce que les Benjamites lui avaient fait. L'histoire racontée par l'homme a choqué les tribus et ceux qui l'ont entendu ont dit qu'un crime aussi terrible n'avait pas été vu depuis les temps de la fuite des Hébreux d'Égypte. Tout le monde était profondément horrifié et se demandait ce qu'il devait faire concernant le meurtre de cette femme, qui était aussi une Israélite. Et l'histoire ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Les chapitres 20 et 21 racontent les conséquences de ce terrible homicide. Mais avant cela, il y a quelques leçons que je veux partager avec vous maintenant. La première leçon est que lorsque nous n'avons de compte à rendre à personne dans nos vies, nous avons une forte tendance à nous éloigner des voies du Seigneur. Vous vous souvenez du verset que j'ai lu au début de cet audio? Il est écrit que dans ces jours-là, Israël n'avait pas de roi. En d'autres termes, lorsque nous n'avons pas à justifier nos choix ou à être tenus responsables de nos actions, nous avons beaucoup plus de chances de faire ce qui est mal. Il suffit de regarder ces Benjamites qui ont abusé de la femme jusqu'à la mort. Pensez-vous qu'ils le feraient s'il y avait une autorité en Israël à cette époque? Bien sûr que non. Car il saurait qu'un dirigeant les arrêterait, les jugerait et très probablement les condamnerait à mort. Et vous pouvez dire maintenant, Israël n'avait pas droit. Mais il avait des lois, les lois de Moïse. Et oui, frères et sœurs, c'est vrai. Mais ces lois n'étaient pas respectées et il n'avait personne pour les faire appliquer. La même chose se produit au Brésil, par exemple. Nous vivons avec une constitution fédérale qui énonce tous nos droits et devoirs ainsi que de nombreuses autres lois qui définissent ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Cependant, en raison du manque de crainte de certains, du manque de respect envers autrui et de la certitude de ne pas être sanctionné,
Ces ordonnances ne sont souvent pas suivies. En ramenant cette histoire de l'Ancien Testament, nous voyons que les Benjamites ont fait tout cela parce qu'ils savaient qu'ils ne seraient pas punis. Et la même chose peut nous arriver si nous ne comprenons pas que notre juge n'est pas d'ici mais du ciel et que rien n'échappe à ses yeux.